Que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cet enseignement. Nous continuons dans le cadre de l'enseignement sur la valeur de la Bible. Pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre, nous sommes au 2e chapitre. Le premier chapitre, c'était les différentes définitions de la Bible. Le 2e chapitre, nous parlons des témoignages du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous appelons témoignage du Saint-Esprit par rapport à la valeur de la Bible? Nous voyons les récits bibliques, les déclarations de certains serviteurs de Dieu dans la Bible. Quand nous les mettons ensemble, nous voyons que ça, ce sont les témoignages du Saint-Esprit. Car la Bible dit « toute écriture est inspirée ». Donc ça vient du Saint-Esprit. Alors quels sont ces témoignages-là? Nous les tirons de beaucoup d'histoires. Nous avons pris le peuple d'Israël en Égypte. Nous avons pris le peuple d'Israël dans la marche vers Canaan. Nous avons aussi parlé du livre de Daniel dans le chapitre 10 et le chapitre 12. Et aujourd'hui, nous allons prendre une autre histoire, un autre récit biblique. C'est un conseil que Moïse avait donné à son serviteur Josué. Mais bien aimé, Moïse était un grand homme. Pour moi, en dehors de Jésus, c'est lui la référence de tous les pasteurs. Je dis bien en dehors de Jésus, c'est lui la référence de tous les pasteurs. C'est un bon berger et je crois fermement que même Pierre, un jour dans ses enseignements, il pouvait même se référer quelque part à ce que Moïse avait fait. Parce que Pierre parlait de Moïse à l'église. Comme aujourd'hui nous parlons de Moïse et nous parlons de Pierre. Pierre aussi parlait de Moïse. Parce qu'il est impossible de parler de Jésus-Christ sans parler de cet homme. C'est impossible. Comme aujourd'hui, il est impossible de parler de Jésus-Christ sans parler de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Paul, lui qui a beaucoup écrit. Alors, c'est un grand homme, donc son témoignage est très très important. Le Saint-Esprit l'a aussi utilisé. C'était un homme puissant en parole. Tout ce qu'il disait était correct et ça s'accomplissait. C'était un homme puissant en œuvre. Il a le même témoignage que Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dans les Saintes Écritures, Jésus-Christ de Nazareth est qualifié comme un homme puissant en parole et en œuvre. Et Moïse est resté dans les annales du peuple d'Israël comme une référence. Et en passant, nous vous disons que une des raisons qui avait poussé les Juifs à tuer Jésus-Christ, c'est parce que, selon eux, il avait tendance à mépriser Moïse. Alors cet homme doit mourir parce que Moïse était intouchable, il est intouchable aujourd'hui. Alors un tel homme nous inspire tous, car tu ne peux pas lire la Bible sans passer par Moïse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Son témoignage, nous le tirons du jour avant qu'il meure. Il devait laisser un guide au peuple d'Israël et il a eu l'inspiration, c'était Josué. Cet homme était puissant, il avait laissé un grand secret. Il avait particulièrement un bâton avec lequel il faisait beaucoup de miracles. Humainement parlant, nous pouvons nous dire, avant qu'il meure, il pouvait laisser même ces bâtons-là à Josué. Mais il n'a pas laissé les bâtons à Josué. Il lui a laissé un héritage. Quel est cet héritage-là? Les 5 livres. C'est ce que Moïse a laissé à Josué. Et quand Dieu commence sa marche avec Josué, il lui donne un conseil. Dans Josué chapitre 1, le verset 8, Dieu dit à Josué que ces livres de la loi, qu'est-ce qu'il lui dit en d'autres termes? Que les écrits que Moïse t'a laissés, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, que les écrits que Moïse t'a laissés ne s'éloignent point de ta bouche. Médite le livre jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit.
c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce conseil de lire la Bible, de lire les écrits bibliques, les écrits sacrés, ce conseil de méditer la loi de Dieu, c'est un conseil qu'on avait donné aux grands. Analyser la Bible. Les gens qui sont restés comme des monuments dans les Saintes Écritures, qui constituent aujourd'hui des références, ils avaient mis en pratique ce conseil ici. Vous qui avez besoin de connaître les grands secrets pour la réussite, voici le premier. Méditer la loi de Dieu jour et nuit. Ça, c'est un secret universel. L'attachement à la loi, c'est le grand secret. Je parle du secret universel. Il y a peut-être certains petits secrets que tu peux recevoir d'un homme de Dieu. Ça, c'est par rapport à sa vie. Ça peut ou ne pas marcher. Il y a beaucoup de jeunes serviteurs qui sont tombés dans des erreurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés consulter les grands pour demander le secret du ministère. Et le grand lui a dit, tu sais, si j'accomplis telle et telle autre chose, c'est parce que j'ai passé 10 ans, je dormais par terre. Le frère dort par terre, 5 ans après, il tombe gravement malade, il meurt. Parce que ça, ce n'est pas un conseil à donner à un serviteur de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas liée directement à nos sacrifices. L'œuvre de Dieu est liée à l'appel et à l'obéissance au Saint-Esprit. Ce n'est pas lié au sacrifice. Même si tu as fait 3 jours à sec, après tu as ressuscité les morts, n'ose jamais dire à un jeune homme, le secret du ministère c'est 3 jours à sec. Tu vas l'induire en erreur. Lui, il va mourir le 2e jour. Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas liée à nos sacrifices. Non, ce n'est pas lié à nos sacrifices. Analysez attentivement les Saintes Écritures, vous arriverez à la même conclusion que moi. Tous ceux-là qui ont fait de grandes choses dans la Bible, qui sont aujourd'hui nos références, pour faire les merveilles, ils n'ont pas fait de grands sacrifices. Quels sont les sacrifices que Élie faisait pour être enlevé un jour, pour accomplir tout ce qu'il a accompli? Quels sont les sacrifices qu'il a fait? Laissons la Bible parler. Son fils Élisée, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir la double portion d'Élie? Il n'a rien fait. Élie lui a dit, si tu me vois comment je suis enlevé, alors tu recevras. C'est tout. Qu'est-ce qu'il a fait comme sacrifice? Et tout au long de son ministère, qu'est-ce qu'il faisait comme sacrifice pour accomplir tous les miracles qu'il a accomplis? Donc tout ce qu'on fait là n'est pas lié directement à nos sacrifices, non. C'est lié à l'appel, deuxièmement à l'obéissance au Saint-Esprit. Alors un grand conseil universel, le conseil que Dieu avait donné aux grands. À Josué, on dit que ce livre de la loi, que cet héritage que Moïse t'a laissé, ne s'éloigne point de ta bouche. Moïse et Josué a été un grand. Il a été un grand. Quelles étaient les entreprises de Josué selon la Bible? C'était les batailles qu'il menait pour conquérir la terre promise. En termes bibliques, on appelle ce qu'il faisait les guerres de l'Éternel. C'était ça l'entreprise de Josué. Les batailles pour conquérir la terre promise. C'était l'entreprise de Josué. C'est quoi les batailles? Il devait se battre. Imaginez-vous quelqu'un qui a comme mission se battre, mais on lui donne comme conseil méditer la loi. Humainement parlant, on doit lui dire de beaucoup s'entraîner, de beaucoup s'exercer, de beaucoup manier l'épée. Même quand il est seul, il manie l'épée, il saute pour voir comment il va se comporter dans les champs de bataille. Mais ça, c'est un conseil qui est contraire à la sagesse humaine. À un guerrier, on dit de méditer la loi jour et nuit. Non, non. À un guerrier, on dit de méditer la loi jour et nuit. Moi, j'avais rencontré un papa qui m'avait dit ceci. Tu es un intercesseur. Voici le conseil que je vais te donner. Lis beaucoup la Bible. J'ai dit non. Papa, peut-être tu m'as mal compris. Je viens de te dire ceci. Je suis un intercesseur. Il m'a dit oui, je sais, j'ai bien entendu. Tu es un intercesseur. Lis beaucoup la Bible. Quand j'ai commencé à beaucoup lire la Bible,
après ça, j'ai commencé à faire des prières et Dieu m'exauçait parce que c'était des prières selon sa volonté. Avant que je lise la Bible, j'ai prié beaucoup, je n'avais rien. Mais après, quand j'ai prié, Dieu m'exauçait parce que cet homme-là qui priait, c'était l'homme qui connaissait la volonté de Dieu. Ça, c'est le secret universel que Dieu lui-même a donné aux grands. Les gens qui ont accompli de grandes choses. Par juste ces conseils, Josué a terminé sa mission avec succès. Une fois seulement, il avait perdu devant Haï. Il a demandé à Dieu. Il a prié le soir. Dieu lui avait dit où était l'erreur. Dieu lui avait dit quelle était l'erreur du peuple d'Israël. Il a réparé le même jour. Il a continué. Cet homme-là n'échouait jamais. À part Haï, il a terminé sa course, la tête haute. Je dis bien, il a terminé sa course, la tête haute, suivant seulement les conseils que Dieu lui a donnés. La lecture de la loi, la méditation de la loi, a fait que cet homme a eu une foi extraordinaire au point où il a même dit un jour au soleil, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon ». Le soleil s'est arrêté. Il a continué la guerre. Et il a eu des victoires et des victoires jusqu'à la fin. Vous savez, quand j'analyse la vie de Josué, je me dis, nous avons tous été appelés à réussir. Réussir pour un homme de Dieu, c'est un appel. C'est son destin. La réussite, c'est un appel. Nous sommes appelés à réussir. Moi, je n'échouerai jamais. C'est impossible que j'échoue. C'est impossible que j'échoue. Parce que Dieu ne m'a pas appelé à échouer. Si j'analyse seulement les Saintes Écritures, j'arrive à cette conclusion. Dieu nous a appelés à réussir. L'échec n'est pas pour nous. Un grand conseil, le grand secret qu'on a donné à cet homme-là. Cet homme-là a eu la foi, il a prié une seule journée, le soir, Dieu a répondu. Il a eu la foi, il a demandé au soleil de s'arrêter, le soleil s'est arrêté. Voilà ce que reçoivent les hommes qui méditent la loi. Ils finissent par avoir la foi en Dieu et quand ils prient, ils sont sûrs que Dieu répondra. Car dans leur tête, il n'y a que des références des hommes qui ont prié et à qui Dieu a répondu. C'est tout ce qu'ils ont. Donc ils ne peuvent pas penser à un Dieu qui ne répond pas. C'est impossible. C'est tout ce qu'ils ont comme bagage. Dieu répond toujours. Parce qu'en parcourant la Bible, ils n'ont pas trouvé des gens qui ont prié. Dieu n'a pas répondu. Pour eux, Dieu répond toujours. Quand ils prient, Dieu répond toujours. C'est comme ça que ces gens réfléchissent. Alors nous vous exhortons beaucoup à lire la Bible. En dehors de Josué, si vous lisez le psaume, le chapitre 1, à partir du premier verset, vous verrez, ça c'est David, un grand roi. Il avait aussi ses conseils ici. Cet homme qui priait sérieusement, il avait comme secret, pour qu'il ait la force même de prier, la méditation de la loi. Psaume chapitre 1. Du 1er au 4e verset, il y a le verset qui dit « Tout ce qu'il fait lui réussit ». Qui? C'est lui qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu et qui la médite jour et nuit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il y aura un jour, on prendra juste un enseignement pour vous parler des bienfaits de la lecture. On va y arriver. Ça, c'est mot, j'allais dire David, c'est un grand. Jusque-là, il est grand. La référence de roi. Le chanteur agréable à Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Et voilà comment il commence les cantiques. Comment il commence le psaume. Avec la méditation de la loi. Ça, c'est le roi David. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Nous avons Deutéronome, le chapitre 17, où Dieu lui-même donne une instruction. Là, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Il nous fait voir par la Bible que la lecture est très importante. Dieu donne le conseil au roi.
Il dit au peuple d'Israël, il y aura un temps où vous aurez besoin d'un roi, choisissez le roi parmi vos frères. Et on donne des conseils au roi pour qu'il n'échoue jamais. Parmi les conseils qu'on lui donne, la Bible dit, il doit avoir une copie de la loi. Et il va y lire jour et nuit. Et c'est alors qu'il réussira. Ça, nous sommes en train de commenter un point qu'on avait donné dans les définitions. Ici, nous parlons des grands qui ont laissé comme héritage la lecture de la Bible. Ça, c'est le témoignage du Saint-Esprit par rapport à cette activité très importante. Écoutez, mes bien-aimés, ça, je vous dis, c'est suivant les expériences qu'on a rencontrées tout au long du ministère jusque-là. Il est impossible de trouver un homme qui lit beaucoup la Bible et qui ne prie pas. C'est impossible. Tous ceux-là qui avaient la passion des Saintes Écritures dans la Bible, c'était des hommes qui avaient fait des prières extraordinaires et des prières qui ont produit des choses. Des prières qui sont restées comme souvenirs au milieu du peuple de Dieu. Même Élie, la Bible dit Élie était un homme de même nature que nous. Croyez-vous que quelqu'un qui ne lit pas, qui ne connaît pas les Saintes Écritures, il peut se comporter ainsi à Carmel? Quand on parle du défi de Carmel, nous sommes dans le livre de 1 roi. Est-ce qu'il peut se comporter ainsi? Quelqu'un qui ne connaît pas la loi. Les prophètes de Baal ont prié, mais lui, il commence d'abord par rebâtir l'autel. Il connaissait la loi, il rebâtit l'autel, il fait les choses selon Dieu. C'est écrit où? Où est-ce que tu peux trouver les choses selon? Où est-ce que tu peux trouver les règles établies par Dieu? C'est dans les Saintes Écritures. Cet homme connaissait les Saintes Écritures. Il rétablit d'abord l'autel, il dit c'est ce qui est écrit. Après avoir rétabli l'autel, lui il connaissait l'essence de rebâtir l'autel. Il a prié et le feu est descendu, il a tout consumé, même de l'eau. Il a consumé même les pierres, même de l'eau. De tous les grands que nous trouvons dans la Bible qui sont aujourd'hui une référence avec ce grand secret. Ça, c'est seulement la Bible. Ça, c'est seulement ce qui est écrit dans la Bible. Moi qui suis en train de vous enseigner aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai une école biblique. Par la grâce du Seigneur, nous avons écrit beaucoup de cours. Quel est le secret? On m'avait dit un jour, un papa m'a dit un jour de beaucoup lire la Bible. J'ai déjà beaucoup lu la Bible et je n'ai même pas encore terminé. Ça fait 20 ans que j'ai cette activité. Depuis 2000, j'ai été baptisé. Après quelques mois, j'ai rencontré ce papa. Il m'a dit de beaucoup lire la Bible. Je me suis retardé sur cette activité et je n'ai pas le temps de vous donner mes propres témoignages. Là, je vous parle des témoignages que le Saint-Esprit a répertoriés dans la Bible. Je n'ai pas le temps de vous donner mes propres témoignages après autant de lectures. Je continue, je suis encore jeune, je suis déjà au-delà de 80 lectures de la Bible à l'entièreté. Et je continue. Je continue la lecture de la Bible. Je n'arrêterai jamais. Car je connais ce que cette activité m'a apporté même dans la vie de prière, ce que ça m'a apporté dans mon ministère, ce que ça m'a apporté dans ma relation avec Dieu. Je sais. Alors je ne peux jamais arrêter. Dans la Bible, nous trouvons que c'est le grand conseil, le grand secret pour vous qui avez besoin de secret. D'ailleurs, ce n'est même pas un secret. Tout celui qui a la Bible, il connaît ces choses. Tu lis ces choses. Alors mon frère, ça, c'est un autre témoignage du Saint-Esprit qu'on a voulu vous donner aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous vous retrouvez. Nous avons conçu un guide de lecture de la Bible qui sera en ligne, que vous pouvez télécharger gratuitement. Ça pourra vous aider et commencer déjà la lecture de la Bible. Nous sommes encore au début de l'enseignement, c'est seulement le 2e chapitre. On a déjà donné la table des matières. Il y a beaucoup de chapitres encore à exploiter. Et par la grâce de Dieu, nous allons atteindre notre objectif. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.